Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Foster Business. Aujourd'hui, vidéo sur Dubaï. Je vais vous partager mon expérience d'un investissement à Dubaï. J'ai acheté un appartement à JVC, donc à Dubaï, à distance depuis la Suisse et vous allez le voir. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé, je gère très bien mes risques et malgré ça, j'ai eu pas mal de galères. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu les galères que j'ai eues dans le cadre de mon investissement à Dubaï pour vous éviter de faire ces erreurs-là. Alors évidemment, l'idée de cette vidéo, c'est pas de me vanter, de vous dire ah, super, regardez-moi, j'ai investi à Dubaï, énormément de gens investissent à Dubaï, énormément de personnes en Suisse investissent à Dubaï et on peut investir à Dubaï, je vous le dis très clairement, à partir de 150 000 euros, ce qui fait 140 000 francs suisses. Alors je ne vais pas vous détailler l'unité que j'ai choisie, mais voilà, ça reste quand même accessible si on compare au prix de l'immobilier qu'on peut avoir en Europe. Et pour autant, on a une vraie demande locative aux Émirats Arabes Unis avec un bien immobilier qui coûte pas trop cher par rapport au montant du loyer qu'on pourrait percevoir. Donc il y a quand même un certain nombre d'intérêts et également sur le côté fiscal et de gestion, mais j'en reparlerai si on a le temps dans cette vidéo. Alors j'ai eu énormément de galères, donc je vais vous les partager pour vous éviter de faire ces mêmes erreurs, même si on ne peut pas tout maîtriser de A à Z. Alors moi, je vous explique ma situation. Donc, je suis résident en Suisse et j'ai investi à Dubaï à travers mon entreprise suisse. Donc, j'ai dû créer une filiale aux Émirats Arabes Unis, jusqu'à là relativement standard, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas acheter un bien immobilier à Dubaï avec une société suisse, française, thaïlandaise, italienne, hongkongaise, peu importe. Vous devez avoir une entité, donc une entreprise locale pour qu'elle soit reconnue par ce qu'on appelle le DLD, c'est le Dubai Land Department, si je dis pas de bêtises, les experts de Dubaï, vous me corrigez. Également, il faut que ce soit une société locale, pas forcément à Dubaï, mais aux Émirats Arabes Unis. Moi, pour le coup, j'ai créé une société à Raki CC et c'est pas une société commerciale, donc c'est une société qui est assez peu coûteuse et en l'occurrence sans compte bancaire pour le moment. Elle est juste là pour détenir de l'immobilier. C'est une sorte de SPV. Bref, j'ai mis en place ce montage-là. Pareil, au départ, c'était un petit peu galère. Faut trouver les bons montages, faut trouver les bons intermédiaires pour créer les sociétés. Faut pas se faire arnaquer parce qu'on va vous vendre des sociétés un peu clés en main, mais qui sont souvent des sociétés pourries avec des comptes bancaires pourris. Avec des licences commerciales qui sont certes pourquoi pas intéressantes pour un certain type d'activité, mais en fait qui ne vous permet pas d'acheter à Dubaï. Première chose, si vous voulez créer une société à Dubaï pour détenir de l'immobilier, vérifiez que cette société est bien reconnue par le DLD. Parce que si vous créez une société, vous dites voilà, je crée une société et j'achète à Dubaï, ça ne marchera pas dans 80% des cas. Vous devez avoir vraiment une société qui est spécifique pour ça. Et pour le coup, c'est bien organisé à Dubaï, mais si vous n'êtes pas au courant de ça et que vous vous faites conseiller par le premier margoulin que vous trouverez sur Internet, ça ne va pas être le top. Donc ça, c'est la première difficulté, mais il n'y a pas eu de problème, en tout cas pour moi. Deuxième chose, l'idée, c'était de trouver l'appartement. Quand on est à l'étranger, on n'a pas forcément l'occasion d'aller tout le temps à Dubaï. Moi, j'ai eu la chance d'y aller parce que j'ai des partenaires sur place. Et donc, j'ai pu repérer un petit peu les quartiers. Mais voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'y aller et que vous croyez quand même à Dubaï, faites-vous accompagner d'une agence immobilière qui va pouvoir des gens qui vont pouvoir, je vais y arriver à parler français, vous guider dans le choix, en l'occurrence, du quartier, de l'unité, de l'emplacement de l'unité, de l'étage, du développeur, du plan de paiement, de tous ces détails-là. Et ça, c'est hyper important. Moi, je suis passé par Jordan, Immobilier Dubaï. Vous trouverez sa chaîne sur YouTube. Je vous mettrai évidemment en description à sa chaîne. Donc, elle m'a beaucoup aidé. Surtout sur le choix en réalité du produit et de l'unité. Maintenant, pour le reste, sur les difficultés que j'ai eues, c'est vrai je ne vais pas dire qu'on se retrouve tout seul, mais Jordan a été hyper top et je la remercie à 1000% pour toute son aide, mais elle n'a pas eu la main sur toutes les difficultés que j'ai eues. J'y reviendrai par la suite où j'ai eu notamment des difficultés de transaction pour renvoyer de l'argent depuis la Suisse aux Émirats Arabes Unis. C'était une galère pas possible, mais j'y reviendrai par la suite. J'ai eu des difficultés au niveau de l'unité qui m'est passée sous la main à 3 reprises. J'ai eu des difficultés pour valider mon dossier, pour que le développeur valide ma structure locale alors que tout était en règle. Et Jordan, elle est là pour m'aider à relancer le développeur. Mais voilà, c'est le développeur qui doit faire le travail, même quand on passe par des bons développeurs. Alors,
Du coup, j'ai trouvé Jordan via YouTube, ce qui m'a permis de voir un petit peu différentes de ses vidéos et des vidéos d'autres personnes. J'ai regardé notamment des vidéos de Agathe, qui a l'agence à Dubaï, qui apporte aussi beaucoup de valeur. Vous trouverez facilement sur YouTube. Il y a plein de contenus intéressants et après, voilà, c'est en fonction du feeling. Il y a du contenu qui me semble sérieux, du contenu qui me semble moins sérieux. Et grâce à YouTube, j'ai trouvé du coup une personne, selon moi, de confiance et donc je suis arrivé au bout de ce process. Donc, je me suis pas trompé. En réalité, ça a fonctionné. Donc après, je prends contact avec Jordan et je lui parle un peu de mon projet, de mon budget. Je lui dis globalement où je veux aller, quel développeur m'intéresse et quel développeur je veux à tout prix éviter. Il y a des développeurs pour moi qui sont pas intéressants. Je vais pas les citer ici, mais vous trouverez assez facilement des reviews sur le développeur où il y a des retards, des finitions qui sont catastrophiques. Et donc moi, l'enjeu, c'est de trouver un développeur avec un juste milieu, c'est-à-dire un bon rapport qualité-prix. Mais je voulais pas du ultra haut de gamme. Et sinon, les prix sont hyper gonflés, sachant que je vais faire du locatif et que je suis pas dans les quartiers de luxe. Je suis dans les quartiers accessibles, en l'occurrence comme GVC, mais des quartiers accessibles avec une vraie demande locative et surtout un vrai quartier qui existe. C'est pas comme certains quartiers à Dubaï où on va vous vendre des produits, des unités où en fait, si c'est que du désert, il n'y a rien. Là, c'est un vrai quartier. Donc GVC, ça n'a pas forcément toujours la cote, mais c'est pas inintéressant si vous avez des bons prix. Donc là, on trouve un développeur qui me plaît, à savoir Bingati, que je connaissais déjà. C'est un gros développeur, ils ont plein de projets avec Jacob Co, avec Mercedes-Benz récemment. Ils ont un projet avec Bugatti. Vous regarderez, ils ont, je crois, 30 ou 40 projets en cours sur Dubaï. Ils sont quand même assez gigantesques et bon rapport qualité-prix. Les finitions sont pas incroyables, mais ça reste correct par rapport, encore une fois, au prix qu'on va payer. Il n'y a jamais d'argent magique. Donc franchement, j'étais assez content de trouver une unité qui me plaît. Et je me suis lancé en fait simplement en analysant tout un tas de data, quartier, prix, emplacement de l'appartement, en fonction de l'étage, etc., en fonction de où c'est placé dans le GVC. J'ai regardé tout un tas de data. Et sachant que Bingati, ils ont plein de projets en cours, ils cartonnent. D'ailleurs, ils sont victimes de leur succès. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs des problèmes par la suite. Je vous expliquerai ça. Et donc, sachant qu'ils ont plein de projets, ils ont besoin aussi de vendre. Parce que quand on a 30 projets, on ne peut pas laisser des projets en suspens. Il faut aussi qu'il y ait un turnover, que ça avance assez vite. Et donc, en l'occurrence, ils ont fait une offre au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, avec des deals assez importants pour ceux qui achètent cash. Et moi, en l'occurrence, j'achète cash. Attention, encore une fois, ce pas des montants exorbitants, je l'ai dit au préambule de cette vidéo, mais j'ai acheté cash. Et en achetant cash, en fait, on a des prix beaucoup plus intéressants que si on passe sur un plan de paiement, aussi avec ce qu'on peut appeler le paiement post-handover après la livraison de l'appartement. On peut encore continuer à payer avec certains développeurs. Mais en fait, ça se reflète dans le prix. Certes, il n'y a pas d'intérêt, comme ça peut être le cas d'un crédit, mais en fait, le prix il est gonflé. Donc, est-ce que ça revient au même? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et quoi qu'il en soit, acheter cash, ça coûte moins cher. Mais pour que ça soit intéressant d'acheter cash, il faut que l'appartement, l'immeuble, il soit développé, il soit créé rapidement, qu'il sorte rapidement du sol. Et il n'y a que Bingati aujourd'hui à Dubaï qui répondait à tous ces critères car ils commencent déjà à construire avant même de commercialiser l'appartement. Donc ça montre quand même aussi leur solidité. C'est pour ça que ça cartonne et qu'ils sont aussi victimes de leur succès. Et donc je me suis positionné dessus et là l'appartement il va sortir du coup, donc un appartement de GVC devrait sortir en 2027, début 2027, fin 2026. Mais il y aura quand même, je pense, comme la plupart des projets, un petit peu de retard. Donc ça c'est la première chose. Donc, j'ai trouvé le produit qui me convient, j'ai trouvé la bonne offre, j'ai trouvé le bon prix. Pour moi, c'est, on va dire, un coup de fusil, mais c'est plutôt un bon coup quand je vois les nouveaux projets qui se créent dans les quartiers pas développés où il y a des prix d'entrée qui sont beaucoup plus chers que ce que j'ai payé pour des promoteurs parfois moins connus, moins qualitatifs ou équivalents. Donc, je suis content. Donc, je demande à Jordan comment ça se passe pour booker l'unité. Alors, il m'explique simplement qu'il faut faire un deposit. Donc là, je prends mon téléphone. J'étais en voiture. Par ailleurs, j'allais en France voisine. Et du coup, je reçois le lien de paiement pour payer 25 000 AED, si je dis pas de bêtises, directement au développeur pour dire voilà, j'ai un intérêt pour cette unité de temps. J'allais parler trading, unité de temps, à force de le dire, c'est les chandeliers japonais. Les unités de temps en trading, non. Cette unité, cet appartement. Et pour bloquer l'unité et non pas l'unité de temps, j'ai dû faire un deposit. Et donc, je le fais en voiture, tout le temps en voiture. Donc, c'est la galère, je le fais avec Revolut et le paiement, il passe. Et je me dis, bon, bah, super, l'unité, elle est bloquée. Mais en réalité, non. Ils me disent que le paiement, ils ne l'ont pas reçu. Alors que moi, j'ai toutes les preuves que le paiement était envoyé. C'est un paiement par carte, ce n'est pas un virement, c'est immédiat.
Il passe par un PSP, j'ai toutes les preuves, je demande à Revolut. Et le lundi, donc, parce que j'avais fait le paiement le vendredi, le lundi, on me dit non, c'est pas bon, on n'a pas retrouvé le paiement. L'unité que tu as choisie, donc dans les beaux étages, une bonne exposition, le bon côté, il est pris. Tu es dans les plus hauts étages. Donc je demande à Jordan, je dis mais qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai envoyé l'argent, l'unité elle me passe comme ça sous le nez alors que je mets toute la meilleure volonté du monde, je trouve pas ça très correct. Et, et donc au final on me propose une autre unité plus basse. Je dis ok parce que le prix est encore intéressant. Je crois qu'on passe du 15e au 12e étage. Alors c'est le 15e mais en réalité le 0 il est équivalent du 8-9 étages. Ou 7 étages, peu importe. Mais dire 15e c'est plus un effet plus que 20, largement plus que 20e étage. Donc je me dis ok, c'est pas grave. Jusque-là, ils n'ont toujours pas réceptionné les fonds que j'ai fait avec le lien Revolut Business. Je me dis c'est pas grave, on réglera ça plus tard. Et en fait, quand je vous dis qu'ils sont victimes de leur succès, c'est qu'ils ont tellement de projets, tellement ils ont des salons aussi de l'immobilier qui se retrouvent en fait à être surmergés en fait. Et ils n'arrivent plus à gérer en fait les clients existants. C'était un peu dommage, mais je pense que ça s'améliorait. Et donc, je fais un virement bancaire cette fois-ci de 25 000 AED ou 20 000 AED pour le booking, pour que cette fois-ci, je me dis voilà, j'envoie la preuve du virement, c'est un virement, ils retrouveront. Et ensuite, comme ça, je suis sûr que l'unité, elle est bloquée. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est même encore un peu flou dans mes souvenirs, c'est possible que je dise quelques bêtises, mais vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé, au cas que je l'ai perçu. Et je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, parce que c'est mon premier investissement ici à Dubaï. Et donc, je fais le virement bancaire. Et là, ils me disent on ne peut pas bloquer l'unité, la deuxième unité, parce qu'il manque de l'argent. En fait, sachant que j'étais passé par ma banque suisse et je n'ai pas pu maîtriser le taux de change CHF converti en AED, ben, je me suis retrouvé en fait à pas pouvoir booker. J'avais envoyé, je sais pas moi, 24 000 AED au lieu de 25 000 à cause du frais de change. Parce que les banques se gavent aussi sur ces fameux changes. Du coup, j'étais évidemment hyper déçu. Une autre unité, cette fois-ci, on fait quoi? Jordan, on fait comment? Cette fois-ci, on se positionne sur un autre côté de l'immeuble, donc c'est pas du tout le côté que je voulais à la base. Mais je me dis encore une fois, c'est pas grave, je suis là pour faire du business, il y a une demande locative. Je fais toutes les vérifications de mon côté, je dis on y va, c'est bon, ça reste une bonne unité. Cette fois-ci, on remontait dans les étages, mais pas du bon côté. J'étais un peu déçu, mais je dis bon, c'est pas grave. Et donc là, je refais un petit virement depuis ma banque suisse pour être au-delà des 25 000 AED pour booker l'appartement. Donc c'était que dalle, hein. C'était un mini virement, je crois, même pas 1 000 € que j'ai dû faire. Bref, et donc là, on bloque l'unité. Donc je dis bon, super. Et au final, on me rappelle une semaine après. Je pense que Jordan, elle y est pour quelque chose. C'est pour ça, passer par quelqu'un qui peut vous aider. On m'a retrouvé une unité sur le bon côté que je voulais, sur un étage que je voulais. Et au final, tout a été hyper compliqué. J'ai changé 4 fois d'unité. Enfin, pour la 4e et la dernière unité, ça a été OK. Donc, heureusement que ça a pu se régler comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait été quand même un bon deal au vu des prix que j'avais. Et après, une semaine après, ils retrouvent le virement que j'ai fait sur Revolut. Donc, en fait, c'est une erreur de leur part. J'aurais pu, dès le départ, avoir la bonne unité. Et voilà. Mais c'est eux qui ont fait n'importe quoi parce qu'ils ont été, encore une fois, victimes de leur succès, trop de business. Et ils n'ont pas pu gérer tout ça. Donc ça, c'était des grosses galères. Donc mon conseil, si vous investissez à Dubaï, envoyez l'argent exact qui est demandé. Faites-le pas par lien de paiement, mais par virement bancaire, en passant par des boîtes de paiement, style Revolut, vous envoyez directement des AED par virement. Alors Revolut, ils peuvent bloquer aussi quand vous envoyez aux Émirats Arabes Unis. Je vous expliquerai par la suite les galères que j'ai eues pour le montant final. Mais sur des petits montants comme ça, 25 000 AED, c'est quoi? 6 000 €. Vous vérifiez le taux de change. Vous l'envoyez comme ça par virement, avec la bonne devise, comme ça ils reçoivent le montant exact. Et après, il n'y a plus d'excuses pour qu'ils vous fassent switcher l'unité à gauche, à droite, et qu'au final, vous retrouvez avec une unité de pourrie alors que vous étiez positionné sur une bonne unité. Et ça peut être vraiment décevant et ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent sur des projets haut de gamme. Pas mon cas sur le genre de projet, c'est un petit projet que j'ai, petite unité, mais sur les plus grosses unités, dans des beaux quartiers, à la Palm Jebel Ali ou ailleurs, ouais, ça peut faire mal, hein. Ou à Dubaï, Island ou autre. Bref. Et donc là, je me retrouve avec une bonne unité. Maintenant, l'idée, c'est de faire valider le dossier. Alors, le dossier à valider, hyper compliqué avec Bingati. Pareil, ça prend 30 ans pour valider. Tout est en règle au niveau de ma structure locale, mais c'est hyper compliqué à faire la validation. Du coup, j'envoie pas le reste de l'argent. J'ai pas envie de l'argent pour qu'après on me dise, en fait, non, ta structure que tu as à Dubaï, elle est pas bonne. Bon, au final, ça s'est validé.
et il s'agit d'envoyer de l'argent. Et là, j'avais les délais à respecter une fois que le dossier est validé. Parce que moi, je vous rappelle, je fais un paiement comptant, pas un plan de paiement. Donc si on prend un paiement comptant, c'est pour payer directement, que ça aille vite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu un très bon deal, parce que je payais comptant. Et, et donc, je passe par ma banque suisse, j'envoie l'argent. J'envoie l'argent. J'essaye d'envoyer l'argent et la banque refuse en fait d'envoyer le virement. Ils me demandent même pas des justificatifs, ils me demandent pas pourquoi j'envoie l'argent. Ils me disent non. Puis je reçois juste un appel de mon banquier, Monsieur Prieux, vous allez bien, votre activité s'est bien développée, nanana. On a besoin d'avoir des informations. Mais en fait, il savait d'avance qu'il allait pas me faire le virement parce que je lui ai envoyé les infos, il n'a même pas eu le temps de regarder, il n'y a même pas un service compliance qui a étudié la situation. Rien à faire. Je ne vais pas vous citer le nom de la banque, c'est pas le but, mais c'est une banque très locale en Suisse qui opère assez peu à l'international, qui est très solide, mais qui opère peu à l'international. Donc mon conseil numéro 1, si vous envoyez de l'argent à Dubaï ou vous voulez envoyer de l'argent à Dubaï, passez par des vraies banques internationales qui ont une dimension internationale et vous pouvez vérifier qu'elles aient des entités à Dubaï. Ce qui est le cas par exemple d'UBS, qui est une banque suisse, mais ils ont une entité régulée à Dubaï, un siège, une entité à Dubaï. Pareil, ils ont les Swissquote, ils ont une entité à Dubaï. Donc il faut aller dans des banques qui connaissent cette juridiction. Parce que sinon, c'est un peu red flag Dubaï encore aujourd'hui pour certaines banques. Comme Monaco d'ailleurs. J'ai appris que c'était plus ou moins à Monaco, même pire en termes d'image bancaire. J'ai été étonné, j'ai appris ça. Alors j'ai rien à Monaco, mais j'ai appris ça par un ami. Bref, du coup, compliqué. Voilà. Compliqué à ce niveau-là. L'argent, il est retourné, il n'est jamais envoyé. Et j'ai Bingati qui me dit, bah voilà, il faut envoyer l'argent pour envoyer l'argent. Je passe par d'autres banques suisses. Les banques suisses, elles me disent, oui, on peut le faire. On a étudié ton dossier, tout est hyper clean, il n'y a aucun problème. C'est hyper clean de A à Z. Par contre, on ne veut pas le faire parce que si on le fait, il y aura quand même des vérifs qui vont être faits et ça coûte de l'argent, les vérifications compliance. On n'a pas envie que tu fasses juste le mouvement et qu'après, en gros, tu te casses de la banque et que tu n'aies pas d'activité, que tu restes sur ta banque traditionnelle. Moi, je leur dis non, mais si je viens avec vous, c'est pour jouer le jeu à 100%. Surtout que j'étais assez vexé, pour ne pas dire brimé, par ma banque locale. Donc, j'étais prêt à changer de banque. Au final, ils m'ont dit non, il faut ouvrir le compte, mettre de l'argent dessus, rester actif pendant 3, 6 mois, 1 an, on se connaît, après on te fait le virement parce que tout est très clean. Moi, j'ai pas le temps de ça, j'ai des délais, sinon je perds de l'argent en fait. Et tout l'argent que j'ai envoyé, y compris le premier lien de paiement que j'ai eu, j'aurais perdu. Les autres 25 000 AED que j'aurais envoyés, j'aurais perdu. Donc j'aurais perdu environ, en bas mot, entre 55 000 et 60 000 AED. Ce qui est pas énorme, mais ça fait toujours chier si en plus on prend en compte le coût de la création de la société, le temps que j'ai consacré à tout ça, parce que le temps ça reste de l'argent, donc j'aurais perdu au final beaucoup d'argent. Et donc je teste plusieurs banques, ça passe pas. Je regarde avec Revolut Business, pareil, ça passe pas dans le sens où faut toujours demander avant sur les gros virements parce que sinon ils vous bloquent les fonds. Là vous êtes bloqué, hein. Sauf si vous avez plus de liquidité, c'est toujours compliqué. Du coup, il faut toujours demander en amont. Et Revolut, ils m'ont répondu, mais bien plus tard. Et ils m'ont dit, OK, on peut étudier la question. En gros, il n'y a pas de problème, mais je n'avais pas de confirmation. J'avais besoin, moi, d'avoir une vraie confirmation pour respecter les délais. Du coup, j'ai trouvé une solution alternative. C'est passer par des boîtes de paiement, des boîtes qui font du change. Et j'ai trouvé plusieurs boîtes de change. J'en ai contacté une dizaine. Hein. C'est réel, hein, ce que je vous dis. Vous imaginez pas le stress que j'ai eu. Je dis, j'ai de l'argent, mais je ne peux pas l'envoyer. Et on ne parle pas non plus d'argent, enfin, ce n'est pas des montants astronomiques, hein, sincèrement. Hein. Ça peut être le prix d'une belle voiture, vous voyez, ce que j'ai acheté. Une très belle voiture. Mais voilà, ce n'est pas non plus des montants de dingue. Donc, j'ai contacté plusieurs boîtes de paiement de change à l'international, des boîtes au Liechtenstein, des boîtes en Belgique, des boîtes en France, des boîtes en Suisse de paiement qui, en fait, vont faire le change pour vous et peuvent envoyer le paiement. Sauf que moi, je ne pouvais pas passer par des boîtes de change qui étaient trop lointaines parce que l'argent il allait être bloqué aussi par ma banque suisse potentiellement. Par exemple, si je trouvais une boîte de change à Dubaï, ça revient au même, c'est envoyer de l'argent à Dubaï. Donc, ça ne serait pas passé. Mais c'est le cas sur plein de banques, y compris des particuliers cachés qui se retrouvent dans la merde à pas réussir à envoyer de l'argent. Et ça, personne ne le dit. Alors, voilà, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué parfois. De plus en plus, les réglementations bancaires elles sont de plus en plus complexes. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé au final une boîte de paiement de change à Genève. Je ne vais pas vous citer le nom ici. Mais voilà, ceux vraiment qui galèrent pour faire des paiements et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, vous m'envoyez un email et je vous guiderai. Mais exploitez les boîtes de paiement international. Et elles sont spécialisées dans le paiement international. Et donc, elles vont étudier votre dossier, elles vont vérifier que tout est réglo. Et ensuite, elles vont faire un taux de change en fait, qui sera même bien plus compétitif que si vous passez par votre banque. Donc, moi, c'était une option en fait, qui était sérieusement hyper intéressante.
Donc ça s'est débloqué et j'ai pu signer les derniers contrats et tout est en ordre et en fin 2026-2027, j'aurai le produit. Voilà, globalement, c'est les difficultés que j'ai eues pour acheter à Dubaï. Donc il y en a eu plusieurs. 4 fois changement d'unité, donc horrible. Des paiements qui passent pas avec le développeur. Une galère pour que le développeur reconnaisse mon type de société. Une galère avec la compliance bancaire. Voilà, sur le papier, c'est simple, mais dans la vraie vie, quand il y a des montants à transférer, quand il y a voilà, vous pouvez signer sur quelque chose, tout est simple sur le papier, mais dans la vraie vie, il y a des difficultés. Voilà, je me répète, mais c'est la réalité. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Je tiens à remercier une nouvelle fois Jordan, je crois Negrel de nom de famille, de nationalité française, qui a été mon agent, qui est à Dubaï depuis 4 ans, qui m'a épaulé. Et elle a pas pu m'aider sur toutes les difficultés que j'ai eues, loin de là. Encore une fois, on reste un petit peu seul hein, quand on fait du business, quoi qu'on en dise. On peut avoir tous les conseils du monde, on reste seul, ça reste nos problèmes, pas les leurs. Mais en tout cas, elle m'a quand même bien épaulé sur un certain nombre d'éléments. Et j'espère aussi que pour la suite, elle pourra m'aider potentiellement pour d'autres projets. Parce que moi, j'ai investi beaucoup en immobilier. D'autres personnes vont investir dans les cryptos. D'autres personnes vont investir dans je ne sais quoi, dans le business, etc. Bah, moi, mes investissements, c'est dans quoi? C'est dans l'immobilier. C'est des actifs où, au final, je gère le risque, où il y a une certaine sécurité. C'est un peu, entre guillemets, bon père de famille et c'est tout à fait en lien avec ma personnalité et je trouve ça beaucoup mieux de faire ça que d'avoir de l'argent en banque ou de l'argent à risque dans des produits toxiques ou trop volatiles. Donc je suis très content de cette opération. Donc voilà, si jamais vous avez des questions dans le cadre de votre investissement immobilier, n'hésitez pas. Je suis affilié à personne. Donc je vous dis vraiment ce que je pense. Dubaï, juridiction top pour le business, pour l'immobilier, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas aussi simple que ça, quoi qu'on en dise, surtout si vous investissez à travers une entreprise, donc une filiale de l'inter-entreprise. Voilà, il peut y avoir des difficultés. Écoutez, merci à vous. Me voilà à Genève. Je vais pas tarder à arriver au bureau. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée.